sondages sont plus favorables aux Républicains. Retour en France avec cette question. Comment trouver une solution pour les jeunes qui sont actuellement laissés pour compte? Au premier trimestre, 11,8% des moins de 29 ans n'avaient ni emploi, ni en études, ni en formation, d'après l'INSEE. Depuis 25 ans, l'Agence pour l'éducation par le sport permet à ces jeunes d'être reconnus pour leurs compétences et d'entrer sur le marché du travail. Reportage, Isabelle Sapoureau, Mathieu Drejoux et Lara Péquès. Encaisser les coups et rebondir. Ces jeunes ont connu l'échec, le décrochage et le sentiment d'avoir de place nulle part. Aujourd'hui, ils se battent pour leur avenir au sein de l'APELS, une association d'insertion par le sport. Encadrés par des coachs, chaque jour ils enchaînent réveils matinaux, travail en cours et séances de sport. Parmi eux, Fiona Maltese, 19 ans, et Mohamed Tidari, 18 ans. Ouais. C'est de la boxe déjà, Fiona. Ouais. Ah, ça, je connais. c'est fort. T'es à l'aise. Ah oui. J'ai eu mon bac S ingénierie, mais il n'y a pas eu d'opportunité sur Parcoursup. Et ça a fait que je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain. Quand on nous lâche comme ça, sans rien, c'est très stressant. Pour moi, j'étais déjà à la rue, voilà quoi, c'était compliqué. C'est des jeunes qui vont manquer de réseau, c'est des jeunes qui vont avoir été décrocheurs au collège, au lycée, qui vont avoir arrêté le lycée, mais qui ont déjà eu le déclic de vouloir se remettre dans la voie professionnelle, dans la voie de la formation. En fait, ils ont surtout besoin de voir que ce qu'on va leur demander dans le monde de l'entreprise, ils sont déjà capables de le faire. Comment on peut transférer ça à une situation de la vie de tous les jours? Même quand je dis stop, réactivité, tout ça. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Mais quand tu dis qu'on est sous pression, le fait de se mettre dans des situations comme ça, avec des gants de boxe, en faisant du sport, on apprend à gérer notre pression, on apprend à gérer nos émotions, on apprend à gérer notre stress. Du coup, demain, dans le monde professionnel, vous vous retrouvez face à une situation stressante. Vous savez comment calmer votre cœur, souffler, prendre du recul, ok? Et aller de l'avant. Assis. Allez. Sur le dos. Assis. Sur le dos. On lève les mains. On est, on va dire, un second souffle. Si on n'est pas là, c'est limite, on les laisse aller à l'échec. Donc, on essaie de leur montrer qu'ils ont leur place dans la société. Encore. Allez. Et là, on descend doucement. Allez. Voilà, super. Tant qu'on n'a pas réussi à atteindre notre objectif, tout le monde continue. Même s'il y en a qui font plus lentement que d'autres, c'est pas grave. C'est très compliqué pour moi de courir, mais j'ai pas lâché, voilà. Ça nous apprend déjà la détermination. Il y a le soutien, le travail d'équipe et la ténacité, vraiment. Imaginons que moi, je sois un recruteur. De qui j'aurais été fier? Ceux qui se sont surpassés. Il y a déjà ça. Et aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises. C'est ce qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas les meilleurs. Mais ils recherchent ceux qui, quand ils ont un objectif, ils vont tout faire pour l'atteindre. Et que tant qu'ils ne l'auront pas atteint, ils vont continuer. Un enjeu majeur. Dans ces quartiers prioritaires, 26% des jeunes sont sur la touche. C'est 2 fois plus qu'ailleurs. L'après-midi, ces coachs d'insertion par le sport, un nouveau métier, changent de casquette. Les voilà formateurs en salle de cours. Malgré son bac, Mohamed Tidari est sans solution depuis la rentrée. Qu'est-ce que tu penses de ton CV là? Mais entraîneur au club de Garges, Gibson Football. Ça c'est top comme expérience, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut pour être entraîneur? Déjà, tu es entraîneur de quelle catégorie? C'était des petits. Ok. Ils avaient quoi? Ils devaient avoir 7-8 ans. Il faut aussi de la patience, hein, avec les petits. De la patience, ils sont pas forcément à l'écoute. Ouais. Il faut être beaucoup patient. Quoi d'autre? La connaissance, de la patience et de la détermination. Hein. On se dit qu'on n'a pas de situation, pas d'école, pas de travail. On est là à la maison, c'est dur un peu. C'est ce que regardent tout le temps les recruteurs, c'est les trous. Heureusement qu'ils sont là, hein, quand même. Sinon, je serais resté chez moi. Enfin, mon cerveau, il serait débranché du monde. L'inclusion, ils vont me permettre de trouver une formation, j'espère, ou une école, et ça va m'aider. Hein.
Mohamed a raison d'être confiant. 8 fois sur 10, à l'issue de la formation, ces jeunes trouvent leur place. Ils signent un contrat de travail ou reprennent leurs études. Nous sommes à 2 mois de Noël et